officiellement, officieusement, on est vrai, nous aussi. Après avoir parlé du Goulag, un morceau assez hardcore qui nous a fait bouger, nous a fait danser, on revient les pieds sur terre pour pouvoir parler cette fois-ci d'actualité et des choses qui vont nous faire plus réfléchir à notre avenir sur la guerre. Yo, salut les familles, ça fait grave plaisir de vous retrouver pour une vidéo, ça fait de plus en plus plaisir, car de plus en plus nombreux sur la chaîne. N'hésitez pas à chaque fois à donner vos avis et impressions en commentaire. N'hésitez pas à toujours lâcher le petit pouce bleu qui fait plaisir. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Activez la cloche, c'est très important. Soit toujours la petite notification qui fait plaisir, qui fait chaud au cœur. Et aussi, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, c'est Archiduc-Jeff. Pour ceux qui sont déjà abonnés et tout, patati patata. C'est là-bas qu'on pourra retrouver plein de petites choses, plein de petits kiffs me concernant personnellement, Archiduc-Jeff. On se retrouve pour une nouvelle analyse d'éclitage de vidéos, mais cette fois-ci, on va encore parler de clips vidéo et de rap français. Bon, de rap congolais parce que Maître Gims, il est encore congolais. C'est l'Afrique qui gagne après tout. Et le clip en question s'intitule Malheur. Et c'est un clip qui est issu de l'album de Maître Gims, Ceinture Noire. C'est pas du nouveau, c'est un ancien truc. Mais il est ancien, mais il reste toujours dans l'actualité parce que ce sont des paroles et des mots qui sont très forts, très poignants. Il a fait un clip soft, mais en partie parce qu'il y a encore beaucoup de choses à pouvoir dire concernant ce clip-là. Mais vous me connaissez très bien. Lorsqu'il y a un clip super sérieux, il y a des paroles super sérieuses, on n'a pas vraiment le temps pour pouvoir relever tout ce qu'il y a comme erreur de montage, faux raccords, ce genre de choses et autres. On est plus concentré sur ce qui est dit dans les paroles et ce que veut dire réellement le clip. Dans ce clip, on retrouve un Maître Gims qui est seul. C'est quasiment le seul acteur. Enfin, quasiment, c'est le seul acteur du clip. Tout ce qui est autre comme image et autres est projeté dans les écrans de télévision et dans ses lunettes. Pourquoi ces deux-là? J'explique brièvement. Selon moi personnellement, les écrans de télévision représentent les médias, tout ce que véhiculent comme information les médias. Et sévère, c'est ce qu'il voit dans la vie réelle et ce qu'il voit à travers ses yeux à lui. Et dans les vidéos projetées par la télévision, c'est-à-dire les médias, on voit quoi? On voit que les gens manifestent, on voit qu'il y a un peu de guerre partout, on voit que les gens en train de se plaindre, on voit le coronavirus parce que les gens en masque, en combinaison de protection et tout ça. Bref, dans la télévision, on ne peut pas dire la télévision, on voit tout ce que les médias nous montrent, tout ce que les médias veulent nous montrer. Mais dans ses yeux, on voit toute autre chose. Déjà, on voit un enfant qui est tout calme, tout doux. À un moment donné, on voit plutôt la chimère qui est ce que vous savez, je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails autres dans ses vers. Après, on voit des munitions, des balles, parler de la guerre, parler de ce qui se passe réellement et tout ça. Et on voit des personnes civiles qui ont un cache-nez. L'autre, c'était les personnes du corps médical et tout ça. On voit des civils avec un cache-nez et qui sont terrifiés, qui sont tétanisés. Bref, il faut dire quoi? Il y a ce que les médias nous montrent et il y a ce que nos yeux à nous-mêmes voient. Et tout ça nous met toujours une atmosphère assez glauque et assez sombre pour notre planète, pour notre Terre. Concernant les vocalistes, hormis la vocaliste hors norme de Maître Gims qui est montée dans les aigus, qui est descendue, bref, qui a fait un travail de ouf comme dans un opéra, il a aussi dit des paroles qui sont très importantes à cerner et à comprendre. Il y en a plusieurs, mais j'en ai pris quelques-unes au pif qui m'ont moins marqué personnellement. Oui mais papa, tu sais, je regarde partout, même en l'air. Déjà lorsqu'il dit j'ai regardé à gauche et à droite, on va dire regarder à gauche et à droite, même en l'air et tout, et que j'ai pas prévu que les ennemis viendraient derrière moi. Pour dire quoi? Tout simplement, quand on est petit, on nous donne des conseils, on nous dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, tout ça. Mais à un moment donné, les conseils nous ont donnés étant petits ne servent plus à rien. Et c'est la vie maintenant qui nous éduque. C'est pour cela que certains disent qu'ils ont un doctorat en débrouillardise, dans tout ce qui se passe dans la rue et autres. Parce que la vie nous éduque deux fois de manière contraire à ce qu'on a l'habitude de voir chez nous, contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir dans le confort familial et tout ça. Et il faudrait savoir pouvoir mélanger tout ça pour pouvoir véritablement avancer. Sinon, on risque de tomber, on risque de chuter très facilement. Ensuite, lorsqu'il dit la paix ne dure que le temps qu'ils ne rechargent leurs armes. La paix ne dure que le temps qu'ils rechargent leurs armes. Pour dire quoi? La paix est une chose que beaucoup de personnes prononcent, surtout de grandes puissances, aiment utiliser comme drapeau pour dire on va faire les traités de paix et tout ça. Mais lorsqu'on regarde bien, c'est juste le temps qu'ils puissent soit se réarmer ou soit parce qu'ils sont un peu affaiblis, ils veulent juste se redonner des forces pour pouvoir continuer à faire la guerre. Parce qu'ils ne vont jamais cesser de le faire. Ils ont toujours un moyen ou un prétexte de pouvoir toujours continuer à faire cette guerre-là. Et malheureusement, c'est nous les civils qui sommes au milieu de tout cela. Ensuite, une autre phrase qui m'a marqué,
Dans 10 ans, je suis grand-père, l'égalité n'est qu'une chimère. C'est pour dire quoi? Dans 10 ans, je suis grand-père et l'égalité n'est qu'une chimère. J'étais petit, j'ai grandi, jusqu'à ce que je devienne grand-père, c'est-à-dire quoi? Je vais avoir des enfants et autres, mais on sera toujours le même problème. Il n'y aura jamais d'égalité véritablement. C'est pour ça que l'égalité, c'est une chimère. Une chimère, c'est quoi? C'est une bête mythique qui n'existe pas réellement. C'est quoi? On nous fait miroiter une égalité et autres, mais en vérité, elle n'arrivera jamais. Mais en espérant qu'elle arrive un jour, mais elle arrive toujours pas. Et les enfants de nos enfants vont toujours rester dans ce truc assez bizarre et assez glauque. Espérons qu'on ne va pas rester cela dans un cercle indéfini. Et comme c'est une personne assez influente, je le dis assez influente, pourquoi? Parce que Matt Gibbs, c'est quand même un mec qui a fait le Stade de France. Qui le dit, qui le chante, ça aura plus d'impact. C'est vrai que beaucoup vont écouter pour écouter, mais certains vont au moins comprendre ce qui se passe et essayer de pouvoir changer de façon indirecte ce qui se passe. Il nous dit ensuite, j'ai vu ses cornes dans la nuit. Papa m'a dit ne dis rien car ici c'est ainsi. Papa m'a dit ne dis rien car ici c'est ainsi. Je pense qu'il parle un peu de ce qu'il a vécu au Congo, mais de la vie en général, de ce qui se passe. C'est-à-dire quand tu es petit, que tu vois des choses mal, tu vois des choses mauvaises, que tu interpelles tes parents, bref, tes proches, bref, ceux qui sont un peu plus avancés en âge que toi, tu leur dis, mais qu'est-ce qui se passe là? On te dit, laisse, c'est comme ça. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, des fois tu vois certaines choses, tu dis, mais c'est pas normal, ils vont te dire, Joe, faut laisser, c'est comme ça on est, c'est comme ça a toujours été. Ceux qui sont les devanciers, qui sont un peu plus avancés en âge, qui ont un peu plus d'expérience dans la vie, c'est un peu dans cette veine-là qu'ils éduquent les plus jeunes. C'est pour cela que lorsqu'un plus jeune vient, les jeunes, ils veulent essayer de changer les choses. Mais à un moment donné, ils rentrent dans une cadence de c'est comme ça y est, on ne peut rien y changer, on ne peut rien y faire. De toute façon, on a trouvé ça ainsi. C'est pour cela que des jeunes de notre promotion en génération commencent déjà à réfléchir ainsi. Parce que quoi? Depuis un certain moment, on leur dit cela. Joe, c'est comme ça, laisse, c'est comme ça y est. Il faudrait qu'on arrête de pouvoir inculquer cette mauvaise habitude-là à la nouvelle génération. Lorsqu'on voit quelque chose qui est mal, on voit ce qui est mauvais, c'est ça dit, j'ai vu ces cornes. Les cornes, ça me fait penser directement au diable et tout. Beaucoup vont dire non, il parle parce qu'il est lunetti, il est franc-maçon. Laissons un peu cette théorie à la noire, c'est clos. Les cornes, ça représente le mal. Lorsque nos plus âgés, les dévanciers voient le mal, et quand on voit cela, on leur dit, il nous dit, laissez, ça a toujours été comme ça. C'est pas parce que cela est comme ça que ça doit être normal. C'est pas parce que c'est comme ça que c'est normal. Si c'est pas bien, il faudrait véritablement qu'on voie que c'est pas bien, on essaie de changer les choses. Mais c'est pas ce qui se passe malheureusement. J'aime beaucoup ce morceau, pourquoi? Parce qu'il dénonce des choses. Et même lorsqu'il a fait une longue tirade pour dire qu'il a vu la terre, il a parlé à la mer, ensuite il a dit ce genre de choses. Bref, pour résumer, il veut seulement dire quoi? La nature ne fait que reconnaître nos ancêtres à travers nos actes. Parce que c'est ce que nos ancêtres ont fait qu'on continue de faire. Il n'y a pas de changement. Comme il a dit, le changement, c'est un projet, il a vu sur la table. C'est juste un dossier qu'ils ont prévu de faire, mais qu'ils n'ont pas fait. Quand il dit il, ça dit quoi? Les grandes puissances, les personnes influentes et importantes de ce monde. Ils ont prévu de le faire, mais ils ne vont pas le faire. C'est juste un projet qu'ils vont balancer sur la table. Lorsque ça va les arranger, ils vont le faire. Mais pendant un certain moment. C'est pas le genre de morceau quand on joue en boîte, vous allez entendre souvent en boîte, mais le genre de morceau qu'il faut réécouter personnellement juste pour pouvoir comprendre ce qui se passe réellement sur Terre et dans notre vie. N'hésitez pas à donner vos avis et impressions concernant le clip en commentaire. N'hésitez pas aussi à checker la description, il y a beaucoup de liens assez intéressants. Et n'hésitez pas aussi à aller me soutenir sur YouTube parce que très souvent, ce genre de clip là, quand ce sont de grosses industries musicales, je suis souvent démonétisé autre parce que je vais mettre des extraits comme vous l'avez vu. Il y a aussi la petite vidéo qui passe en boucle depuis que je parle et tout ça. Donc n'hésitez pas à aller sur YouTube, regarder quelques vidéos et autres pour me faire un peu d'oseille pour ceux qui veulent faire des dons. Je suis pas contre, hein. Ça fait toujours plaisir, ça aide toujours à pouvoir continuer à bosser, à continuer à travailler. Et aussi, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, @Jeff. Masse de like, masse de partage. Et comme toujours, n'hésitez pas à toujours donner vos avis et impressions en commentaire. Suggérez-moi d'autres clips en commentaire pour qu'on puisse ensemble voir qu'est-ce que vous aimez et que vous appréciez. Sur ce, max de like, max de partage. Bye. Chief. Cordialement, Jeff. Okay.